Bizarre qu'ils comprennent pas ce que je raconte, le pire c'est qu'ils croient que j'ai dérivé. Ah, non, je suis toujours le même frérot, simplement le vieil homme j'ai dit RIP. Il capte pas, je crois là, non, laisse-moi donc 2 minutes, je vais t'expliquer. Il m'a donné la vie, donc j'ai pris le chemin de la vérité. Ouais, le diable est irrité, vas-y Mary Play. Non, ne sois pas terrifié, car le fils t'a justifié. Non, ne sois pas horrifié, c'est pour nous qui s'est fait crucifier. Crois en lui, ouais, il suffit. Vis en lui, ouais, je crois que t'y crois. Jésus-Christ revient, donc je crois que le temps est christique. C'est plus moi qui rappe, c'est celui qui vit en moi, le temps est biblique. Il est qu'il est baka, shake it, qu'il est baka, yéné, qu'il est baba. Je déclare ta guérison au nom de Jésus, à toi qui écoutes ce son. Au commencement étaient les mots, ce n'était pas le flow. Alors Rigo, pourquoi quand tu rappes on ne comprend jamais tes mots? La vie est pas si vite, il y a très peu de pacifisme. Les vraies valeurs se falsifient là où l'amour se raréfie. Avec le temps je comprends chaque ligne de Zacharie. On se comporte comme un animal, on se croirait dans un safari. D'entrée de jeu je te fais comprendre que ce n'est pas un jeu. Et à la fin de ce jeu je te fais comprendre ce n'était que l'entrée de jeu. 2018, abat le négro marketing. Faire du buzz sur le dos des noirs, je trouve cela vraiment pathétique. Ça balance des mensonges à l'appel, mais à l'appel du jugement, chacun méritera son salaire. Je parle en cryptage, y'a que la Bible qui peut me décoder. Mes paroles font la guerre, je crois qu'elles méritent d'être décorées. Les paroles de mon Dieu sont d'une si belle beauté. Il me forme afin de terrasser toutes les principautés. Le Dieu des hommes, c'est maintenant leur smartphone. H24 les yeux virés dessus et tu me demandes ce que je raconte. Mon Dieu à moi est celui qui règne et qui régnera. Tu n'as pas compris, moi je te parle de Yeshua. Yeshua et Mashiach, jamais je n'échouerai. J'ai fait le bon choix, la vie est douce comme un churros. Yeshua et Mashiach, jamais je n'échouerai. J'ai fait le bon choix, la vie est douce comme un churros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « La foi d'Abraham ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « La foi d'Abraham ». Alors merci à Paraclétos pour leur musique sur le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons fait le bon choix avec Yeshua HaMashiach. Vous pouvez bien sûr retrouver ce contenu gratuitement sur YouTube. Alors je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Abraham et plus exactement sur la foi d'Abraham. Abraham est un homme important, tant pour les chrétiens, les musulmans et pour les juifs. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi en Dieu est fondamentale pour lui plaire. Et Abraham a la foi. J'aimerais aujourd'hui vous raconter une partie de son histoire. Cela nous mènera aussi vers Jésus-Christ et ce que notre Seigneur a dit d'Abraham. Alléluia! Donc rappelez-vous d'une chose, le problème de l'homme et de la femme a toujours été le péché, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu. Et le seul qui a réglé ce problème du péché en l'effaçant à la croix, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a porté le péché du monde à la croix pour sauver tous ceux qui ont foi en lui. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous libère. Alléluia! Il est fini, donc le temps des sacrifices. Le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même une fois pour toutes pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia! Alors on va lire tout d'abord une première partie du livre de Genèse et poser un certain nombre d'interrogations avant d'arriver de soulever plutôt un certain nombre d'interrogations avant d'arriver à la foi d'Abraham et à une partie de son histoire. Donc, livre de Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kadorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Donc, alors, ici, il est question de Abraham. Alors, première chose, avant que Abraham soit Abraham, il s'appelait Abraham.
Donc en fait, Dieu a fait alliance avec Abraham et donc il l'a dit que son nom désormais ne sera plus Abraham, mais Abraham. Ça, c'est la première chose. Bon, et donc du coup, Abraham, qui est Abraham, donc avait été délivré son frère Lot du roi qui était à Kador Laomer. Il est revenu et il a été libéré son frère, libéré Lot. Et il a été accueilli par le roi de Sodome et il a été accueilli par Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem. Salem, ça veut dire paix. Et ce roi, Melchisédek, il était sacrificateur. Il est sacrificateur de Dieu. Vous voyez, sacrificateur. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices pour Dieu, pour le pardon des péchés. Donc vous voyez, même à l'époque d'Abraham, avant qu'il devienne Abraham, il était question d'un sacrificateur pour les péchés aussi. Il n'y avait même pas encore l'ancienne alliance avec Moïse, mais il y avait un sacrificateur. Et Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il avait pour cette personne, pour Melchisédek, pour ce sacrificateur de Dieu. Abraham a reconnu que Dieu avait un sacrificateur et que ce sacrificateur a été envoyé de Dieu. Vous voyez, et donc la dîme de tout, c'est-à-dire qu'il a donné 10% de ses richesses, de tout ce qu'il possédait, à ce sacrificateur, à ce Melchisédek. Et Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur de l'Éternel. Alléluia. Dès le temps d'Abraham, il a été question de sacrifice pour ôter le péché du monde. Et Jésus-Christ, il est venu pour boucler la boucle en portant le péché et en le faisant par un sacrifice, en donnant le pardon du péché par le sacrifice, par la croix, en ayant été à la croix. Alléluia. Donc vous voyez ici, en fait, Melchisédek, bien sûr, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, il apporte la paix entre Dieu et les hommes en les pardonnant et en les réconciliant, en pardonnant le péché, donc du coup, il les réconcilie avec Dieu. Et ce Melchisédek que Abraham a vu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour ça, vous savez, cette référence Melchisédek, elle est très énigmatique. Parce c'est bien ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, parce qu'elle nous dit que ce Melchisédek, qui est sans généalogie, on ne sait pas trop d'où est-ce qu'il vient, vous voyez, il était sacrificateur, souverain sacrificateur de Dieu. Et ce Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Et Abraham a vu le Seigneur. Rappelez-vous de ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ, il a dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. » Et oui, Abraham a vu le Seigneur Jésus-Christ. Il a vu Dieu parce que Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, a toujours été là et Abraham l'a vu et s'en est réjoui. Et dès cette époque, bien sûr, Abraham, quand il a vu Melchisédek, il s'est réjoui. Et il a reconnu que Dieu avait un sacrificateur, qu'il y avait besoin de sacrifice pour le péché. Alléluia. Et donc, bien sûr, tout cela nous mène vers le Seigneur Jésus-Christ, vers l'importance qu'a le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais le dire, bien sûr, les chrétiens le savent, mais j'aimerais le dire aussi pour les juifs et pour les musulmans, Melchisédek renvoie bien sûr à Jésus-Christ, et Jésus-Christ est aussi souverain sacrificateur de Dieu. Alléluia. Alors, même si on remonte finalement à Adam, il y a toujours eu en fait des sacrifices, parce que dès le départ, quand Adam et Ève ont péché en mangeant la pomme interdite, c'est-à-dire qu'ils ont transgressé l'ordre de Dieu, Dieu a pris des animaux, il les a tués et il leur a donné les habits. Il y a eu un sacrifice pour les pardonner, pour leur pardonner du péché. Donc en fait, il y a toujours eu cette idée de sacrifice. Bien sûr qui a été confortée dans l'Ancienne Alliance et encore plus dans la Nouvelle, mais même avant, vous voyez, avec Melchisédek qui renvoie bien sûr à Jésus-Christ, il était question de sacrificateur et donc de sacrifice. Alléluia. Donc après voilà, encore une fois, la suite logique de Melchisédek, sacrificateur de l'Éternel, c'est Jésus-Christ à la croix qui est l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, il est plus qu'un prophète, il est Dieu qui, dans son amour, nous réconcilie en nous délivrant du péché si nous avons foi en lui. Alléluia.
Que Dieu ouvre les yeux des musulmans et des juifs sur ce que je viens de dire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ est Dieu. Donc on revient sur la foi d'Abraham, sur le patriarche, la foi d'Abraham. Donc on va lire le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 7. Livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Seront bénies en toi, pardon. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu apparaît à Abraham et il lui dit d'aller au pays de Canaan, de s'en aller du pays de Charan. Et donc, Abraham a foi. Abraham est un homme de foi. Donc, Abraham qui a foi en Dieu, lui, obéit. Et il va au pays de Canaan. Il obéit. Et ce n'est pas facile d'obéir et d'aller marcher dans un nouveau pays, là où il y avait un autre peuple, là où il ne connaissait pas, d'y aller comme ça et de laisser en arrière, finalement, tout ce qu'il avait connu dans le pays de Charan. Mais Abraham est un homme de foi. Et Abraham a avancé. Abraham a obéi. Alléluia. Il a été marché sur un pays. Il a été marché longtemps. Sur une promesse de Dieu, Abraham a été dans ce pays. Parce que Dieu lui a dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Donc, sur cette promesse, Abraham a obéi. Et Abraham est parti du pays. C'est ça la vie du chrétien. On s'appuie sur une promesse de Dieu parce qu'on sait ce que Dieu promet, il a la puissance, le pouvoir de le faire. Et Dieu, mon frère, ma soeur, a fait des promesses dans nos vies et nous les verrons s'accomplir. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne les voit pas. Peut-être qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes loin de nos terres. Nous sommes peut-être dans un pays étranger. Mais Dieu est avec nous et les promesses sont pour nous. Alléluia. Donc, Abraham, il s'est appuyé sur la promesse de Dieu et il a marché. Alléluia. Il faut bien savoir que donc Abraham, c'est un juif. Un juif. Donc, il faut respecter les juifs. Quoi qu'on en dise, il faut faire très attention et les respecter. Dieu, c'est-à-dire l'Éternel, d'où est issu les trois principales religions du monde, si je puis dire, reconnaissent que Dieu a dit à Abraham, « Je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. » Donc Dieu a dit ça à Abraham, il a dit « Toi qui es juif, toi, Abraham, je te bénirai. » Donc vraiment, attention à chacun d'en tirer des conclusions. Alléluia. Donc Jésus est venu aussi dans une famille juive pour marquer la continuité de la bénédiction de Dieu pour son peuple. Il a été d'abord vers les Juifs, avant d'envoyer les apôtres, et notamment l'apôtre Paul, vers les gens de l'extérieur, vers les païens. D'accord ? D'abord, il a été vers les Juifs. Alléluia. Donc, et le Seigneur Jésus-Christ a dit aussi, avant qu'Abraham fût, je suis. En disant cela, il a dit qu'il était plus grand, bien sûr, qu'Abraham. Et vous savez quoi ? Bien sûr, Dieu est plus grand, Jésus-Christ est plus grand qu'Abraham. Même si Abraham, j'ai du respect pour lui, Abraham, il n'a pas guéri les malades. Abraham n'a pas ressuscité les morts. Abraham n'a pas ouvert les yeux des aveugles. Alléluia, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui l'a fait. Et c'est en Jésus-Christ qu'il faut avoir foi. Même si, bien sûr, Abraham était un grand homme, un homme de foi, un homme qui, sur une promesse, a été parcourir un pays lointain
parce que Dieu lui avait demandé. Alléluia. Donc, on va continuer. Chapitre 12, versets 10 à 20 cette fois-ci. Chapitre 12, versets 10 à 20. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Donc vous voyez, Abraham est descendu vers le pays parce que Dieu lui avait demandé, parce que Dieu lui avait fait une promesse et il lui a dit que je te bénirai et qu'il fera de lui une grande nation. Abraham a été. Et dans ce pays, il y a eu la famine. Dans ce pays, il y avait des problèmes pour manger. Et la terre ne permettait pas de le nourrir. Et mon frère, ma soeur, la terre que Dieu veut lui donner ne lui permettait, comme il y avait une famine à cette époque-là, ne lui permettait pas de se nourrir. Et donc, du coup, il a dû s'en aller de cette terre et il a dû aller en Égypte. Abraham aurait pu se décourager. Il aurait pu dire, c'est quoi cette terre où il n'y a pas suffisamment de nourriture? Moi, je veux l'Égypte. Il aurait pu dire ça. Mais Abraham avait la foi et il faisait confiance à Dieu. Donc, il est descendu en Égypte et Dieu l'a protégé des Égyptiens. Dieu l'a béni et Pharaon lui a donné beaucoup de richesses et beaucoup de biens. Alléluia! Peut-être que nous ne contrôlons pas nos destinées. Peut-être que les promesses que Dieu a faites parfois sont loin de ce que nous vivons au quotidien. Mais quoi qu'il arrive, mon frère, ma soeur, gardons la foi comme Abraham et Dieu nous bénira. Dieu sera toujours avec nous, même loin de l'endroit où il nous a fait une promesse. Dieu sera là, il veillera sur nous, il nous bénira et il nous permettra d'aller de l'avant. Alléluia! Et vous savez quoi, Abraham, il va revenir au pays de Canaan. On va continuer à le lire. On va lire chapitre 13, versets 8 à 18. Genèse, chapitre 13, versets 8 à 18. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Donc, Abraham et Lot reviennent dans le pays. Et ils ne peuvent pas rester ensemble parce qu'ils ont trop de biens. Donc, ils doivent se séparer. Donc, il commençait à y avoir des querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et donc, du coup, ils ne voulaient pas. Et donc, du coup, ils vont prendre la décision de se séparer. Abraham dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche, et inversement. Vous avez compris. Je continue. Donc, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes
et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Donc vous voyez, ils se sont séparés. Son frère, Lot, a été dans la meilleure portion du pays. Il a vu que c'était comme un jardin d'Éden, c'est-à-dire comme une terre très fertile, donc une terre très propice pour un berger et pour des troupeaux qui ont besoin bien sûr de manger de la verdure. Abraham, lui qui est parti de l'autre côté, vers une région peut-être qui était moins fertile, il aurait pu être découragé. Mais ça, mon frère, ma sœur, c'est pas Abraham. Il ne s'est pas découragé. Il ne faut pas se décourager, mon frère, ma sœur. La bénédiction de l'Éternel, elle est partout où nous irons. Alléluia. Elle n'est pas là où la terre est plus belle, là où la terre est plus fertile. Elle est là où tu seras parce que tu as foi en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu as foi en Dieu. Et Abraham avait foi en Dieu. Et là où il était, Dieu l'a béni. Et Dieu l'a encore béni. Alléluia. Et Dieu te bénira. Amen. Donc à cette époque, la bénédiction de l'Éternel était en Abraham. Partout où il allait, il avait du succès. Hein? Donc, parce que tu crois en Jésus-Christ et parce qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde, tu seras béni. Alléluia. Donc Abraham a continué et il a parcouru un sol aride sans avoir d'enfant sur la promesse de Dieu. Mon frère, ma sœur, il faut y croire pour voir cette terre qui soit un jour fertilisée. Il faut y croire pour voir ses enfants, alors qu'on n'en a même pas, jouer dans cet endroit. Alléluia. Et vous voyez, Abraham, lui, c'était un homme de foi. Il ne s'est pas découragé parce qu'il savait que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. C'était un homme de foi. Soyons, mon frère, ma sœur, des hommes et des femmes de foi. Amen. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Crois en ses promesses et tu les verras s'accomplir dans ta vie. Abraham y a cru et le doute ne s'est pas immiscé entre lui et Dieu. Il y a eu sûrement des moments difficiles, mais la confiance est restée. Il est demeuré ferme dans les promesses du Seigneur. Dans nos vies, il y a des moments difficiles, mais faisons confiance à l'Éternel. Il est là, il veille sur nous. Alléluia. Donc, on continue et on en finira par la lecture du chapitre 15, versets 1 à 6 de la Genèse. Chapitre 15, versets 1 à 6 de la Genèse. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit : « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit : « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit : « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham eut la foi en Dieu en sachant que Dieu pouvait accomplir le miracle dans sa vie. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, Dieu peut accomplir les miracles dans ta vie. Troisième fois que le Seigneur vient faire des promesses à Abraham. Il lui a dit une fois, tu auras cette terre. Et la terre, il y avait la famille, il a dû se retirer en Égypte. Il lui a dit, retourne dans le pays. Il y est retourné. Il a vu son frère prendre la meilleure portion du pays. Et il est apparu, l'Éternel, à Abraham et lui a dit, ce pays sera à toi et à ta postérité et je te bénirai. Malgré du coup le fait qu'encore une fois, son frère avait la meilleure partie, le côté fertile, il n'a pas douté. Et là, encore une fois, l'Éternel vient et lui dit qu'il est son bouclier, qu'il est et que sa récompense sera très grande. Et que là, Abraham va lui dire, oui, mais je n'ai pas d'enfant, alors comment ? Et donc, du coup, Dieu va lui dire, un enfant sortira de tes entrailles. C'est-à-dire qu'un enfant va naître de lui, de son sang, de sa chair.
Et c'est cet enfant qui aura encore des enfants et qui sera une grande nation et qui possédera le pays de Canaan. Alléluia. Et Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas dit non, comment cela se fait-il? Je suis vieux, je suis avancé en âge, j'ai bientôt près de 100 ans, etc. Il n'a pas douté. Il a dit oui Seigneur, tout ce que tu dis, cela est possible. Tout ce que tu dis, cela est possible. Le miracle dans ma vie est possible. Mon frère, ma soeur, le miracle dans ta vie est possible. Alléluia. Donc, Abraham était un homme de foi. Soyons des hommes et des femmes de foi pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Bien sûr, nous aurions pu continuer et développer beaucoup de choses dans cette vidéo, mais je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo sur Abraham et sa foi. Alléluia. Gardez la foi dans les promesses de Dieu. Jésus-Christ nous a dit que nous ferons des miracles en son nom et qu'il sera avec nous jusque la fin du monde. Gardons chaque jour en tête ces choses, peu importe ce qu'il nous arrive, et Dieu nous délivrera. Alléluia. Accrochons-nous à ces promesses comme l'a fait Abraham dans les bons et les mauvais moments. Et souvenez-vous que Abraham a parcouru une terre et qu'il a dû s'en aller, qu'il y est revenu et que son frère a pris la meilleure portion, mais qu'il a continué à s'accrocher sur les promesses du Seigneur, même si à un moment donné, il n'avait toujours pas d'enfant. Dieu lui avait dit, ce pays sera à toi et à ta postérité, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Oui, parfois les promesses mettent du temps à arriver, mais il faut s'accrocher, elles arrivent. Alléluia, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.